Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est encore moi, votre humble servante de Dieu, évangéliste Nela Mpenge. Si vous me regardez pour la première fois, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne. N'oubliez pas de liker et de partager. Ça sera bien pour la gloire de Dieu. Amen. Alors, aujourd'hui, Seigneur m'a mis à cœur le message. Nous sommes toujours là sur la destinée. On continue toujours sur la destinée. Aujourd'hui, je vais parler un peu de Joseph. Je vais parler un peu de Joseph, comment il était, comment il s'est comporté face à des situations qu'il a vécues dans les chemins de sa destinée. Amen. Alors, nous allons lire la Bible, Genèse chapitre 40, versets 5 à 8. Prions. Seigneur notre Dieu, nous vous invitons de nous enseigner, de nous diriger, d'être là du début à la fin. Assiste mon frère, ma sœur qui passe le temps à nous écouter. Bénis tout et chacun de nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, lisons la Bible. Genèse chapitre 40, versets 5 à 8. Je lis au nom de Jésus. Une nuit, les chasseurs et les panetiers du Pharaon, détenus dans la prison, firent tous des rêves, chacun le sien ayant sa signification propre. Le lendemain matin, quand Joseph se rendit auprès d'eux, il remarqua qu'ils étaient souciés. Joseph remarqua. J'espère que toi aussi, quand tu t'approches de quelqu'un, tu remarques. Là, Joseph a remarqué. Amen. Alors, continuons. Alors, le lendemain, quand Joseph s'est rendu auprès d'eux, il remarqua qu'ils étaient souciés. Joseph demanda donc au haut fonctionnaire du Pharaon qui se trouvait à prison avec lui, dans la maison de son maître. Pourquoi avez-vous cet air sombre aujourd'hui? Je te demande toi aussi. Demande à celui qui est à côté de toi. Il faut lui poser une question, il faut toujours poser des questions. Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi ça ne va pas? Et Joseph posa des questions. Il leur demanda. Ils lui répondirent. Nous avons fait un rêve et il n'y a ici personne pour nous l'interpréter. N'appartient-il pas à Dieu de donner l'interprétation des rêves? Leur dit Joseph. Racontez-les-moi donc, je vous prie. Amen. On se limite là aujourd'hui. Je vais parler de Joseph. Joseph, nous connaissons tous l'histoire de ce Joseph, le fils de Jacob, il était vendu par ses frères et amené à l'esclavagisme. Arrivé là-bas, il avait trouvé quand même un maître pharaon, là où il travaillait à la maison comme l'air domestique, comme un esclave en fait. Et il faisait tout correctement. Joseph n'avait pas fauté, il n'avait pas volé, il n'avait pas commis l'adultère, mais c'est la femme du Pharaon qui a voulu que Joseph couche avec lui. Joseph, très honnête devant son Dieu, il a su que non, tu es la femme de mon maître, je ne peux pas faire ça. Il s'est préservé, Joseph. Il dit non, 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 non. Ce qui ne m'appartient pas, je ne peux pas toucher. Et il a fui la dame. Et la dame n'était pas contente. Il a créé des fausses histoires sur Joseph pour dire que, regarde, il a voulu me violer. Ouh! Ce n'était pas la première fois que c'est Joseph
puisse avoir des problèmes. Ce n'était pas la première fois. La première fois, c'était avec ses frères. Qu'est-ce qu'il avait fait? Parce qu'il avait vu un songe. Oui, il avait vu un songe et il a dit ça à ses frères. Ils n'étaient pas contents. Et ils ont dit, on va les tuer et on va voir que deviendrait ce songe. Parce qu'il avait rêvé que et nous, on va s'agenouiller devant lui. Et ça dit déranger, en fait. Et ils ont dit, on va voir qu'est-ce que ça va devenir. Ils ont crié à les vendre comme esclaves. L'histoire était finie. Non, l'histoire n'était pas finie. C'était le début, en fait. J'aimerais dire à quelqu'un qui est en train de traverser une situation en ce moment, aujourd'hui, tout le monde est comploté contre toi. Ils t'ont vendu. Ils t'ont fait des choses pas possibles, croyant que c'est fini pour toi. Notre ennemi, tout ce qu'il veut, il ne veut pas voir quelqu'un sourire. Non, 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 non. Il ne veut pas. Il ne veut pas te voir sourire. Il ne veut pas te voir bien. Il va chercher tous les moyens. Comment tu vas pleurer? Ne leur montre pas te plaire. Ne montre pas te plaire. Si tu veux pleurer, va pleurer au pied de Jésus. Oui, c'est là où tu vas pleurer. Mais quand tu sors, tout va bien. Oui, je connais une dame qui avait laissé son enfant, les cadavres de son enfant à la maison. Mais on lui a demandé, elle a dit, tout va bien. Alors, c'était quoi le problème? Et Joseph était vendu par ses frères et il a trouvé quand même un endroit où il travaillait bien. Il travaillait bien là où il mangeait, là où il n'était pas attaché, parce qu'il servait, il servait Pharaon et sa femme. C'est un endroit où il a trouvé quand même la liberté, elle pouvait quand même manger. Et l'ennemi n'a pas laissé ça comme ça. L'ennemi est venu, il est entré dans la femme de Pharaon pour que la misère de Joseph continue. Oh, Joseph, tu n'es pas sorti de l'auberge. Ah oui, j'aimerais dire à quelqu'un, tu n'es pas sorti de l'auberge. Ton problème est là. Tes ennemis ne vont pas te laisser. Ils vont entrer partout. Dans le travail, dans tes enfants, dans la famille, partout. Ils cherchent seulement à lever ta sourire. J'aimerais dire à quelqu'un qui me suit aujourd'hui, ne laisse pas l'occasion à l'ennemi de t'arracher ta sourire. Joseph n'a pas donné, il n'a pas laissé l'occasion qu'on puisse lui arracher le sourire. Il gardait sa bonté, il était bon envers tout le monde. Oui, il faut être bon dans la vie. La bonté, c'est la nature divine. Ce n'est pas n'importe qui peut être bon. Non, 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 non. C'est ça, nous voyons aussi la bonté de Joseph. Malgré les difficultés multiples qui se succèdent, Joseph n'a pas dit, oh, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout ça? Moi, si je suis Linga Makambo, na yebi nange lokote, bobe tata mondenge. Non, 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 non. Il n'a rien dit, Joseph. On l'a attrapé. Il est parti cette fois-ci à Kotaki Boloko. Il était emprisonné. Et dans à l'intérieur des prisons où il était, comme il était bon envers tout le monde, et un matin, il s'est réveillé, il s'est approché auprès de ses amis de prison. Il y avait les chansons, comme dit la Bible, parce que là, j'ai fermé ma Bible, je ne pouvais pas. Alors, ce matin-là, il est venu auprès de les chansons là. Joseph est venu. Quelqu'un de bon cœur, quelqu'un de bonté. Il n'a pas dit, ah, ngai na koma mutema mabe depuis basalanga mabe, comme toi tu as toujours dit. Oh, moi, on m'avait fait ça, j'ai changé, je ne peux plus aider les gens parce que j'avais aidé quelqu'un, elle m'avait fait ça, elle m'avait même pas remercié. On n'aide pas les gens pour qu'on nous remercie. On aide les gens parce que c'est la bonté de Dieu.
qui est en nous, c'est les semences, la semence divine, la bonté. Oui, nous avons un Dieu bon. Et Dieu a mis sa semence en nous quand on a crié. Voilà pourquoi on est là, pour aider les autres. Ce n'est pas pour attendre quelque chose en retour. Non, 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 non. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as beau aider les gens, tu as hébergé, tu as nourri, tu as vêtu. Aujourd'hui, tu ne le fais pas. Tu ne le fais plus. Tu dis parce qu'on m'a payé avec la monnaie des singes, c'est fini, je ne peux plus aider. Non, 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 non. La bonté ne discute pas. La bonté ne cherche pas son intérêt. La bonté fait ce que l'Éternel te demande de faire. Parce que c'est la nature divine de Dieu. La bonté n'attend rien de retour. Joseph, malgré il a été accusé injustement, il a continué, même en étant, il n'a pas dit, non, il n'a pas dit ça. Il est venu un matin. La Bible nous dit, Joseph s'est rendu auprès d'eux. C'est lui, il se réveille le matin. Comme il n'a pas de problème avec les gens, comme il n'accuse personne pour il n'a accusé personne, Joseph. Toi, tu accuses tout le monde. Ton échec, bangonde basala kibo. Tu échoues, oh po balobela kingai. Tu es, non, 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 n'accuse personne. Continue à regarder la croix de Jésus. C'est le Seigneur qui sait là où il t'amène. Écoutez, les gens qui avaient accusé Daniel, c'était pour finir avec Daniel. Mais Dieu a transformé ça autrement. Il fallait que Daniel puisse entrer d'abord dans le fosse au lion pour sortir victorieux. Oui, n'ayez pas peur. Affronte cela. Quand tu vas sortir, ça sera la victoire et la gloire de Dieu va se manifester. Quand Daniel était sorti, les accusateurs là, on a attrapé les accusateurs. Les accusateurs de Daniel. Quand Daniel va sortir là, ça sera votre tour. On va voir si vous allez survivre là-bas au fosse au lion. Comme vous voulez jeter les gens là dans les fosses. Et les accusateurs, continuez votre travail. Daniel, oui, on avait jeté Daniel dedans. Boum, dedans à l'intérieur. Mais les rois savaient que Daniel n'avait rien fait. Il avait fait ça seulement pour faire plaisir, oui. À la sortie de Daniel, il y a des gens qui vont tomber dedans. Alléluia. Alors, la Bible nous dit ici, Joseph, quand il les a vus souciés, quand il les a regardés, il a vu qu'ils étaient souciés. Il s'est rendu auprès d'eux. Est-ce que toi, tu te rends au moins auprès de quelqu'un que tu vois, il est soucié? Il est soucié. Tu te rends auprès d'eux pour les réconforter, pour l'aider. Mais toi, quand tu te rends auprès de quelqu'un qui est soucié, c'est pour aller puiser c'est quoi son problème. Et quand il va te dire là gentiment, croyant que mon frère, ma soeur est venu auprès de moi pour m'aider, là tu as trouvé les sujets à divulguer. Il faut avoir la bonté, les bons cœurs, la nature de Dieu. Oui, c'est lui qui est bon. Il ne s'acharne pas sur les gens. Non, 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 non. Joseph, c'est pas acharné sur quelqu'un. Non. Il est venu, il s'est rendu auprès des les chassons. Et la Bible me dit, il était soucié. Et il demanda donc, oui, Joseph demanda donc aux hauts fonctionnaires du Pharaon qui se trouvaient en prison avec lui. Ils étaient tous des prisonniers. Mais il y a quand même un autre prisonnier qui se souciait des autres prisonniers. Mais toi,
comme ton problème est là, tout le monde, oh, ce moment-ci c'est difficile pour tout le monde, moi-même j'arrive même pas à me nourrir, j'ai pas le temps d'aider quelqu'un, il me reste... Non, 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 non. Joseph, il était prisonnier, mais il s'est soucié des autres. Je sais que tu n'as rien. Je sais que tu n'as pas grand chose, mais prends le temps de soucier aux autres, à quelqu'un qui est à côté de toi. Prends le temps de te soucier pour lui. Amen. Le Seigneur te bénira. Et Joseph s'est soucié parce qu'il est bon. Il a un bon cœur. Il s'est rendu. Il a réconforté les chansons pour leur dire que est-ce que ce n'est pas Dieu? Nous allons lire pour que... Pourquoi avez-vous cet air sombre aujourd'hui? Ils étaient tous des prisonniers. Mais il a pris quand même l'état de demander aux autres prisonniers, pourquoi avez-vous cet air-là? Mais toi, bisognon sotozana pasi, bisognon so, mbokango ya France, bisognon so kaka ba découvert. Ah, papa, balobaka boete, découvert na yo. Na découvert na ye peut-être zandenge mon côté. Toyebi ke mboka eza ya pasi. Il y a des femmes seules qui élèvent 5 enfants. Une femme seule qui élève 5 enfants seule. Azana aide te à aneloko mokote. Tu vas te comparer à lui. Toi, tu travailles, ton mari travaille. Vous n'êtes pas pareil. Prends le temps de te soucier. Elle vient chez toi, elle te dit vraiment ça ne va pas à la maison. Et nous tous, nous sommes toujours pareils. Vous êtes pareils. Est-ce que tu sais payer la maison? Ole sabana yo moko futaka ndaku yo moko mbongo ya mwasi. Est-ce que tu vas y arriver? Ah, bravo aux femmes seules. Bravo. Félicitations à vous. Ce n'est pas facile. Tu fais tout seul. Les devoirs, les rendez-vous. Après, il faut aller au travail. Après, il faut aller au rendez-vous au lycée, au collège. Après, il faut amener l'enfant quelque part. Après, il faut faire ceci. Ce n'est pas facile. Prends le temps de prier pour les autres. Prends le temps de se soucier. Joseph prisonnier, il se soucie des autres prisonniers comme lui. Pourquoi? Parce qu'il a un bon cœur. Il faut avoir le bon cœur. Oh, ngai, depuis que basalanga mabe, nasi na changea. Na changea penza depuis basalanga mabe. Bon, continuer ko sala batu malamu. Ngana ko sala kasute na changea. Tu n'as pas changé. Tu avais juste essayé quelque chose qui n'était pas à toi. Tu n'as pas un bon cœur. Tu voulais juste te faire montrer. Oui, parce qu'il y a des gens qui aident pour se faire afficher en fait. Tu aides pour se faire afficher. Tu n'as pas aidé parce que tu avais un bon cœur, non. Tu as aidé parce que tu as voulu te faire afficher. Yango ezalaka na pema. Okosala une fois, 2 fois, 3 fois, odindi. Mutema malamu babota makana yango. Eza natira nzambe. Alors, Joseph s'est soucié des autres prisonniers comme lui. Il a dit, Dieu va donner l'interprétation de votre songe. Voilà comment Joseph s'est comporté vis-à-vis aux autres prisonniers comme lui. J'aimerais dire à quelqu'un, prends le temps de te soucier. Prends le temps de regarder ce qui se passe à côté. Prends le temps de demander. Et si tu demandes, c'est pour apporter la solution. Il ne faut pas demander pour aller parler mal quelque part. Soki bosangani mibale misatu kaka kotonga. Et après, tu viens auprès de quelqu'un, il te dit ses problèmes. Il croit que tu vas compatir, tu vas l'aider. Non, tu n'as pas aidé. C'est toi qui... Partout. Et après? Après? Eh oui, après. Après, il n'y a rien. Après, tu vas continuer à te faire du mal. Tu te fais du mal toute seule. Aujourd'hui, j'ai voulu t'exhorter de prendre le temps, d'avoir un bon cœur,
d'aider les autres, de penser aux autres, de regarder les visages des autres. Aujourd'hui, comment elle est comme ça? Mais toi, tu regardes les visages des gens, tu vois qu'ils sont en train de sourire, tu n'aimes pas ça, tu veux les voir pleurer. Non, 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 non. Ne fais pas ça. Ne sois pas méchant. Sois juste un enfant de Dieu qui apporte son aide. Tu n'apportes pas ton aide pour qu'on te rende. Non, nous le faisons à cause de Dieu, parce que Dieu nous a fait ça. Il nous a pardonné, il nous a aidés. Voilà pourquoi nous le faisons. Et toi, si tu fais quelque chose, on m'a pas rendu, je ne peux plus le faire. Non, répands-toi. Amen. Prends le temps d'aider les autres, Dieu va te bénir. Fermons nos yeux, prions. Merci pour ta parole, Seigneur. Bénis ma sœur, bénis mon frère qui a pris le temps de me suivre. Trouve solution au problème de tout et chacun de nous. Toute force de méchanceté, je détruis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur pour donner ta bonté au milieu de tes enfants. Merci parce que tu viens de s'aimer ta bonté dans le cœur de mon frère, dans le cœur de ma sœur. Merci Yahweh. De bonnes choses, c'est toi qui fais. Merci de bénir ta parole. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen.